Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Et nous voilà repartis pour une nouvelle guidance pour la semaine du 2 au 8 décembre 2019. Donc je procède comme d'habitude au tirage. Avant, je vous fais écouter vos trois sons, le grave, le médium et l'aigu. Et je procède au tirage. Et voilà, le tirage est fini. Je vais vous rejouer vos trois sons. C'est le moment de bien respirer, de vous concentrer, de n'écouter que ce qui résonne, ce qui vous attire, le son qui vous attire. Et je commence tout de suite le tirage avec la rune. Décidément, elle a vraiment beaucoup de choses à nous dire, hein. Je pense que nous l'avons déjà tiré la semaine passée. Alors je ne sais plus pour quel tirage, bien sûr. C'est Vunjo. Satisfaction, union, fidélité, complicité, aide dans le travail, occasion de carrière, désir exaucé, danger évité, refaire surface après avoir touché le fond. Il me semble bien qu'elle est déjà sortie la semaine passée pour les sons graves aussi. De mémoire, parce que j'avoue que j'ai un peu oublié. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Il y a quelque chose qui est en voie de guérison pour vous, les sons graves. Je vais en savoir plus avec le reste des cartes parce que je ne sais pas dans quel domaine on nous parle. Le bien. Je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités et ma bonté au bénéfice de tous. Alors, est-ce qu'il y aurait eu des colères? Est-ce qu'il y aurait eu des... Oui, peut-être une grosse colère ou une grosse... On parle frustration. Peut-être qu'il y a une guérison sur une frustration. Hein, pour ceux qui... On disait tout à l'heure, pour ceux qui ont touché le fond, et ça déclenche en vous des... Peut-être un sentiment de, oui, de frustration, d'injustice ou de quelque chose comme ça. Restez positif et essayez de trouver le bien qui est en vous pour pouvoir le diffuser aussi. Hein. Si vous-même vous êtes dans ce sentiment de rancœur, de frustration ou de je ne sais quoi, on vous dit que c'est pas le bon chemin. Hein. On vous dit qu'il faut vraiment repartir et que vous êtes sur le chemin de la guérison tout de même. Hein. Allons voir avec le chakra. Ah, ce serait dans le domaine de l'amour, alors peut-être. Peut-être l'amour de vous-même, hein, peut-être que vous vous en voulez de quelque chose. Gentillesse, bienveillance, partage et capacité à recevoir. Peut-être capacité à recevoir de l'amour ou à en donner, ou à vous en donner à vous-même. Hein. Donc ça fait partie du chakra du cœur. En aimant sincèrement votre moi, vous vous donnez la possibilité de donner et de recevoir de l'amour dans la vie. Apprenez à apprécier vos couleurs, vos forces, vos défauts, vos émotions, vos ombres et vos lumières. Assez pour faire attention à ce que vous mangez, pour bien choisir vos fréquentations et pour vous soigner votre apparence ainsi que votre vie affective. Donnez-vous la permission de profiter de la vie et de vous amuser. Aimez la personne que vous êtes. Il n'y a pas un instant à perdre. Le grand élixir de l'amour vous attend. C'est en vous aimant vous-même que vous vous autoriserez à faire l'expérience de l'amour dans la vie. Quelles que soient les circonstances, sachez que vous pouvez toujours choisir la voie de l'amour.
Ainsi, vous serez capable de donner et de recevoir de l'amour en toute sincérité et de le laisser envahir votre vie. Bon, alors maintenant, je sais il y a une guérison au niveau de votre cœur, de votre... mais commencez par vous aimer vous-même et par vous pardonner, en fait, comme si vous vous en vouliez d'avoir agi peut-être trop impulsivement ou je ne sais quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Vous suivez vos intuitions et c'est ce qu'il faut faire. Et surtout, ouvrez votre cœur à l'amour. Hein. Salutations célestes, l'archange Azraël, vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leurs affectueuses bénédictions. Est-ce que c'est ça, ce sentiment de frustration? Hein? Il y a eu il y a quelque chose là, il y a quelque chose d'un peu lourd. On est en colère pour quelque chose contre lequel on ne peut rien faire. Hein. Alors je vous le dis, peut-être un décès. Les êtres qui vous sont chers ne sont pas très loin. En fait, ils sont relativement proches. Dans vos moments de calme, vous pouvez sentir leur présence. Ce sont réellement d'authentiques visites et je vous demande de vous fier à votre intuition. Voilà, pensez que même si vous êtes en colère, même si vous êtes sur peut-être une disparition, peut-être la frustration vient du fait que vous n'avez pas eu le temps de tout dire ce que vous auriez voulu dire. Mais on vous dit quand même d'illuminer votre intellect et de transformer l'ombre en lumière. C'est assez prenant comme message. Ensuite, pensée profonde, on a les limitations qui sont, me semble-t-il, aussi sorties la semaine dernière. Décidément, c'est à croire que les messages se répètent cette semaine. Hein. La limite que vous vous imposez est en rapport avec votre clan, la famille, les amis, les partenaires de vie, tous ceux qui vous entourent. Vous avez peur de décevoir et de dépasser les membres de votre famille. Vous craignez de trop briller et de ce fait, vous vous éteignez. Vous voyez, on vous dit... Hein, je m'illumine, j'illumine, hein, peu importe ce que pensent les autres. Les limites sont créées par les peurs, les fabulations et l'anticipation négative afin de justifier l'inaction. En réalité, les limites existent pour être dépassées. Voilà, vous êtes capable de dépasser tout ce qui vous limite et ce que vous vous obligez à limiter vous-même. Hein. Attention. Et puis, je me suis fait plaisir, je vous ai échangé une magnifique carte de Tony Carmine Salerno, qui est sur les... C'est pour le cœur, d'ailleurs ça se voit. Et cette carte, elles sont absolument magnifiques. Et on vous parle flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Soyez passionnés dans tout ce que vous allez faire. Laissez briller votre lumière. Et la rune vous le dit bien quand même, hein, elle vous lit satisfaction, union, fidélité, complicité, aide dans le travail, occasion de carrière, désir exaucé, danger évité et refaire surface après avoir touché le fond. Ne vous en voulez de rien du tout, vous n'êtes responsable de rien, vous avez fait juste des expériences. Donc laissez à nouveau briller la lumière en vous et je pense que ça va grandement vous aider. Voilà pour vous mes sons graves. Vous avez la guérison, hein, vraiment. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous êtes soutenu par vos proches disparus, vous êtes soutenu par plein. Il y a une grosse lumière autour de vous, en tout cas. Je passe au son médium. Alors, la rune, tiens. Tiens donc. Il s'agit de la 6 Konaz, K-A-U-N-A-Z. Mais de toute façon, vous savez que je vais vous mettre flambeau, habileté, vérité, illumination, éclaircissement, purification, pardon, solution d'un problème, danger, incident et malentendu résolu, justice assurée. Bien, ben c'est plutôt positif, hein. C'est plutôt positif. Elle se présente comme ceci, je ne sais pas si vous les voyez, c'est un V en fait. Peut-être le V de la victoire d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées.
Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Alors à chaque fois que je tire cette carte, je pense vraiment qu'il faut laisser un petit peu de temps en temps vos pensées au repos, de façon à ce que vous puissiez entendre le chemin de votre cœur, ce que vous dit votre cœur. Parce que ça tourne un petit peu trop en haut, et du coup vous n'avez pas le temps d'entendre vos intuitions. Donc posez-vous, arrêtez votre mental, c'est facile, il suffit de se dire stop. Là, je fais une pause. On respire quelques fois et on essaye de ressentir les premières idées qui nous viennent, et en général, ce sont celles-ci qui viennent de notre intuition et qui nous guident. Le choix. Je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière et de m'alimenter, je vais y arriver, en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux. Je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vous prennent la tête. Mais vous avez le choix de dire stop, stop, c'est bon. Là, je fais un break de mes pensées, de tout ça qui tourne autour de moi. J'ai le choix. Je m'élève au-dessus de la peur qui m'empêche de choisir, justement. Hein, c'est cette peur qui est toujours aussi limitante. Et je m'alimente d'énergie positive. Je me dis stop, je vais faire le tri. Au pire, vous écrivez tous les choix possibles que vous avez. Et à force de vous poser, un va se détacher de et se mettre en lumière, en fait. Les désirs. But, passion, besoin et épanouissement. Ouais, c'est ça. Hein. Vous avez beaucoup d'envie que vous n'arrivez pas à mettre au clair. Moi, ça me dit un peu ça, et que il serait peut-être intéressant vraiment de vous poser, d'écrire tous les choix possibles ou toutes les envies possibles que vous avez. Dépassez vos petites envies quotidiennes pour accéder à ce que désire vraiment votre âme. Tout est possible. Mettez-vous enfin à viser ce que vous voulez vraiment. Si vous vous trouviez en position de faire, d'être ou de créer exactement ce que vous souhaitez, que choisiriez-vous? Inutile de voir trop grand. Faites un pas dans le bon sens et le reste suivra. Tout est possible du moment que l'envie vient du cœur. Vous voyez, je vous le disais vraiment, hein, vous avez plusieurs choix et posez-vous, vous allez trouver quelle porte il va falloir ouvrir. Hein. Mais stoppez un peu le mental. Ensuite, le saboteur est en vous. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous tournez tellement en boucle que du coup, vous vous asphyxiez. Vous ne voyez plus le petit ray de lumière sous la porte que vous devez ouvrir. Il faut absolument que vous en soyez conscient. Parce que c'est vous-même qui vous limitez, qui vous empêchez de trouver la solution à quelle direction prendre. Message, l'auto-sabotage est fréquent chez l'être humain et est à l'origine de bien des échecs et des frustrations. Voilà, l'auto-sabotage parce que vos pensées sont trop présentes. On se repose un peu, on ouvre un peu le chemin du je fais rien, je me pose et puis je déconnecte tout et j'essaye de savoir ce qui est à l'intérieur de moi, quel est le chemin que je dois prendre. Douceur, l'archange Sandalphon. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. C'est exactement ça. Posez-vous. Vous allez trouver les solutions. Vous allez éliminer au fur et à mesure les choix qui ne sont pas les bons choix pour vous. Mais faites-vous confiance. Soyez doux avec vous-même parce que vous êtes un tout petit peu agressif avec vous peut-être. Et pour la carte du cœur, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, je crois que ça résume tout ce que je vous ai dit depuis le début de ce tirage, d'accord ? Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité, posez-vous, faites un choix en accord avec vous-même. Laissez votre mental et toutes ces peurs qui vous bloquent de côté. Bien. Alors,
Et pour nos amis, les sons aigus. Tiens. Alors, nous avons Agalaz, qui est la rune numéro 9. Je ne crois pas l'avoir tiré déjà dans mes tirages précédents. Grêle, sacrifice, prudence, solitude, souci, dommage, dette, naissance imprévue et initialement non désirée. Attention, hein, soyez un petit peu prudent et vigilant, peut-être. Alors je vais demander dans quel domaine. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil et la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà, alors on me dit quand même que c'est très important pour cette semaine du 2 au 8 décembre, pour vous les sons aigus, de ne prendre cette semaine que dans le moment présent. N'anticipez pas, ne pensez pas au passé ni à l'avenir. Vraiment, quand vous faites quelque chose, soyez dans ce que vous faites. C'est-à-dire, soyez vraiment, j'épluche mes légumes, je suis là. Je ne pense pas à ce que je vais faire après. Parce que sinon, il y a peut-être une source de petits accidents domestiques, de petits voilà. Attention quand même, soyez vigilants parce que ça me parle assez fort, cette histoire-là. D'accord ? Sacrifice, prudence, hein. Solitude, souci, dommage, dette, espoir, soutien, miracle et spiritualité. Gardez la foi, quoi qu'il se passe, ne soyez que dans l'instant présent et quoi qu'il se passe, gardez alors la foi si vous êtes croyant, mais en tout cas gardez l'espoir que tout est bien comme il doit être. Voilà. Même si vous ne comprenez pas pourquoi les choses sont ainsi, voyez, dépassez le quotidien et imaginez que vos rêves les plus fous se réalisent. Croyez-y. C'est en ayant la foi que l'on se met en position de recevoir. Même si on ne voit pas toujours tout de suite à quoi correspond tel ou tel événement, avec de la foi, on peut s'en remettre au grand dessein de la vie et se dire que rien n'arrive au hasard. Donc, ne loupez pas l'instant présent parce qu'il va vous mettre sur le chemin de quelque chose. N'anticipez pas demain, après-demain, on s'en fiche. D'accord ? Soyez dans l'instant présent, soyez vraiment dans tout ce que vous faites au moment où vous le faites. Pour la semaine du 2 au 8 pour les sons aigus. Et vraiment, c'est un message qui me parle énormément. La santé physique. C'est la numéro 2. Et on nous dit: votre corps physique est en résonance avec vos choix de vie, vos pensées, vos actions et vos inactions. Chaque douleur a sa raison d'être qui représente un malaise précis dans votre vie. Cet inconfort physique reflète un inconfort dans votre quotidien. Vous devez prendre le temps de regarder attentivement à quoi est rattachée la douleur ou le malaise physique. Avant de recourir à une médication, une intervention chirurgicale ou à tout autre traitement, voyez si vous ne détenez pas une partie de la guérison en modifiant quelque chose dans votre vie. Une personne ou une situation peuvent en être la cause et la cause de vos douleurs. C'est bien ce que je vous dis, hein. Soyez dans l'instant présent pour que ça éveille en vous pourquoi vous êtes comme dans ces petites douleurs en ce moment, d'accord ? Et pourquoi vous avez, si vous ne faites pas ça, vous risquez d'être dans encore plus de douleur. Donc, instant présent uniquement, vraiment, et j'insiste. Reconnaissance. Je suis conscient de la lumière dans ma vie, je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi et autour de moi. Je rends grâce à Dieu pour chaque petite chose qui m'apporte de la joie, chaque petite chose du quotidien. Ainsi j'illumine mes pensées, je suis entourée de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. Ce que la vie m'apporte au quotidien, vraiment, vraiment, vraiment. Je suis peut-être un peu lourde avec ça, mais vraiment c'est ce qu'on me dit. On me dit cette semaine, un pas après l'autre. On ne brûle pas les étapes, on va lentement et on est vraiment dans chaque action que je fais, je la fais pleinement. Et vous allez voir que on en reparlera la semaine prochaine, ou laissez-moi des commentaires
mais à la fin de la semaine, et dites-moi ce qui s'est passé parce que vraiment ça m'intéresse. Dégagez votre espace, archange Jophiel. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Voyez, ne vous encombrez pas de choses dont vous n'avez pas besoin. Les idées d'hier, elles n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Les idées de demain, demain n'existent pas encore. D'accord ? Le désordre peut miner votre énergie, votre créativité et votre prospérité. Nous ouvrirons toutes les fenêtres pour faire circuler l'air frais dans les pièces et je conduirai les énergies inférieures au loin. Vous remarquerez d'énormes améliorations dans tous les domaines de votre vie grâce à ces efforts. Il faut oublier ce qui vous gêne, enfin pas l'oublier, le classer dans des dossiers et se dire, ça ne veut pas dire que vous l'acceptez, mais ça veut dire qu'en tout cas, vous en êtes débarrassé intérieurement. Vivre dans l'instant présent, ne pas penser à hier et ne pas penser à demain. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Je viens vous dire d'accepter les petites choses. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Elles sont absolument magnifiques ces cartes. Voilà, les sons aigus, vraiment, vivez dans l'instant présent. Ne vous encombrez pas de vieux souvenirs, ne vous encombrez pas de tout ça, classez-le, rangez-le, faites du vide, remettez-vous dans l'instant présent et vous allez voir les améliorations. Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, si vraiment ça vous a, à la fin de la semaine, si le fait d'être resté dans l'instant présent, ça vous a réellement aidé, mais j'en suis convaincue. Voilà mes amis, vous pouvez toujours me joindre sur les guidances bienveillantes @gmail.com, c'est guidance bienveillante d'ailleurs, je vous dis des bêtises. J'aimerais bien que vous me laissiez des commentaires. Je peux aussi vous donner des précisions par téléphone si vous me les demandez par mail. Je vous appellerai, vous me laissez vos coordonnées, je vous rappelle. Je vous remercie 1000 fois pour votre soutien. J'ai 52 abonnés, ce qui n'est pas énorme, mais pour à peine 2 mois de chaîne, eh ben, j'en suis très 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 contente. Si ça vous plaît, vraiment je vous demande de partager parce que ça m'aide à continuer aussi, parce que ça m'encourage. Voilà, je vous fais écouter à nouveau vos 3 sons. Je vous souhaite une très très belle semaine. Gratitude infinie, je vous aime.